Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus, notre Dieu. Alléluia. L'Éternel m'a mis à cœur ce chant juste avant de partager ce message dont le Seigneur m'a mis à cœur depuis déjà une semaine. Alléluia. Nous allons écouter les chants qui va nous édifier par rapport au message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alléluia. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Yes. Alléluia, gloire à Jésus. Le matin fleurit. Alléluia. Un jour ici-bas. Suivez bien les paroles de ces chants. Alléluia. Éternité, apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai. Alléluia. Pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, shalom. Là où vous êtes, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Nous sommes des pèlerins sur cette terre et un jour nous partirons. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas promis la vie éternelle dans ce monde. Il ne nous a même pas promis le bonheur. Si vous lisez bien votre Bible, il a dit que nous allons pleurer, nous allons nous lamenter, nous allons souffrir. Oh, mais que la joie à venir n'est point comparable aux souffrances présentes. Alléluia. Apprends-moi à monter ma croix. Alléluia. Que le Seigneur t'apprenne aujourd'hui, toi, ma soeur, mon frère, à porter ta croix, à vivre pour Jésus. Alléluia. Jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager, un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre un compte de ma vie ici-bas. Alléluia. Comptez mes jours, apprends-nous Seigneur. Alléluia. Apprends-nous Seigneur à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à vivre pour toi et toi seul. Apprends-nous, Seigneur, à porter notre croix et de te suivre. Alléluia. Pour lui rendre un compte de ma vie ici-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Le maître de temps, le maître des circonstances, le maître de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Rien ne peut tenir devant l'Éternel. Rien ne peut tenir devant notre Dieu. On lui doit nos vies.
Que le Seigneur nous apprenne aujourd'hui, à toi, ma sœur et mon frère, ainsi qu'à moi qui vous parle, à bien compter nos jours sur cette terre. Mes sœurs, nous devons savoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une vie éternelle. C'est bien, c'est le souhait de presque tout le monde, de vouloir vivre longtemps, de vouloir vieillir, de voir ses enfants, ses petits-enfants. Mais nous ne devons pas ignorer que nous ne sommes pas tous appelés à vieillir. Nous ne sommes pas tous appelés à vieillir. Il y a de ceux-là qui meurent juste à la naissance. D'autres, après quelques années seulement de leur naissance venus sur la terre. D'autres meurent comme des adolescents. D'autres meurent dans la vingtaine. D'autres dans la trentaine. Longue vie sur cette terre n'est point garantie et n'est point promis à qui que ce soit. C'est une grâce, mon frère et ma sœur, de se réveiller chaque jour. De se réveiller chaque jour. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie, l'oxygène, de respirer cet oxygène dont beaucoup de personnes, les riches même, doivent payer pour juste respirer. J'ai vu des riches. J'ai vu des riches dans ce monde. J'ai travaillé comme infirmière assistante. J'ai travaillé même avec, comment on les appelle, hospice en anglais. Les gens qui sont entre la vie, même pas entre la vie et la mort. Les gens les personnes sur qui on a déterminé que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Leur cas est désespéré, il n'y a plus rien. Et on leur place quelque part pour attendre la mort. J'ai travaillé avec ces personnes. Je vous dis, pendant que je travaillais avec ces personnes, ces hommes qui ont été des grands hommes dans l'armée, des colonels, des généraux, des hommes riches, le voir allongé sur un lit, ne pouvant plus rien faire, ne pouvant même plus manger ou boire. On doit leur nourrir avec des sondes. Et souvent même, ça ne tient pas. Et toi, tu dois être là. Attendre qu'ils rendent leur dernier souffle. Oh, je vous dis, mes frères et sœurs. Quand tu regardes les photos, vous voyez les blancs souvent, ils ont des photos partout dans leur maison. Quand tu regardes les photos, ils ont des photos qui datent des 60 ans passés. Tu regardes leur vie quand ils étaient jeunes. J'avais tout le temps des larmes aux yeux. Et le Seigneur m'a fait grâce, oui, j'appelle ça une grâce, de comprendre que tout est vanité vraiment dans ce monde. La vie même elle-même, elle est vanité. L'homme dans ce monde sans le Seigneur, je ne sais pas comment les gens le font. L'homme dans ce monde sans le Seigneur, mourir sans le Seigneur, quel gâchis, quel gâchis. Il a fallu même pour toi ne jamais naître que vivre dans ce monde et mourir sans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons savoir, pour ceux qui continuent à l'ignorer, qu'après cette vie, il y a une autre vie. Qu'après cette vie, il y a l'éternité qui nous attend, toi et moi. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous considérons la mort, les causeries sur la mort comme un tabou. Non, nous devons le savoir déjà, nous devons l'accepter aussi, que nous sommes passagers sur cette terre. Nous sommes ici pour un temps. Et nous devons nous préparer chaque jour. Le Seigneur nous le dit. Nous devons nous le préparer chaque jour. Nous préparer chaque jour à partir. La mort ne prévient pas toujours. Pour d'autres personnes, ça prévient. Comme je parlais des gens qui étaient à l'attente de la mort. Donc, on les a déjà prévenus que c'est fini. Il te reste que quelques jours à vivre. Et il y avait des temps où je suis avec la personne aujourd'hui. Demain, je rentre à la maison. Demain, on m'appelle pour me dire, l'infirmier qui était avec le monsieur juste après moi,
On nous appelle pour nous dire que le Messie n'est plus et qu'on ne doit plus partir. Pendant que je faisais ce boulot, j'ai supplié le Seigneur de ne pas permettre que je puisse voir un d'eux rendre l'âme devant moi. Je ne sais pas comment j'aurais pu supporter, gérer ça. J'ai supplié le Seigneur, s'il te plaît, papa, ne permets pas que je puisse voir un d'eux rendre l'âme. Parce que si tu fais vraiment ton travail avec amour, tu t'attaches à la personne et à ce que tu fais. Et je ne voulais pas endurer cette douleur-là, de voir la personne partir devant mes yeux. Et le Seigneur m'avait fait grâce. J'apprenais toujours, quand je suis à la maison, on m'appelait que la personne n'est plus et qu'on ne devait plus repartir dans la résidence de la personne. Vous voyez. Donc, voilà un peu. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour ne pas faire la vidéo trop longue. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me permet, excusez-moi, qu'il me permet de faire cette vidéo. Cette vidéo que je suis en train de faire, c'était très dur pour moi de le faire. C'est un message que j'ai eu, que le Seigneur m'a donné depuis septembre, si je ne me trompe pas. Depuis septembre l'année passée, nous sommes le 21. Aujourd'hui, c'est quoi même? Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi le 22. C'est vendredi le 22 août. Vendredi le 22 août, je suis aux États-Unis et il est 12h30. Il est 12h30 ici. Le Seigneur m'a sérieusement dérangé pour ce message. Comme je viens de le dire, j'ai eu ce message depuis le mois de septembre passé, vers la fin du mois de septembre. Et ce message, je ne veux pas cacher les noms parce que le Seigneur ne veut pas que je cache les noms. Quand j'ai eu ce message, comme j'ai toujours dit, excusez-moi, j'ai une autre plateforme sur laquelle je partage aussi les messages que je reçois. Et j'ai des servants de Dieu, de l'Éternel, avec qui nous prions. C'est un petit groupe de mamans. Et le Seigneur nous fait beaucoup du bien dans notre petit groupe de prière. Et j'avais partagé aussi avec quelques personnes ce message et j'avais demandé au peuple de Dieu de prier pour la servante de Dieu. J'avais demandé au peuple de Dieu de prier pour la servante de Dieu. Comme je viens de vous le dire, que ce message, je l'ai eu depuis septembre l'année passée. J'ai pris le temps moi-même de prier pour la personne. Je vous citerai le nom de la personne. Je pris le temps de prier le Seigneur pour cette personne. J'ai pris le temps de prier pour la personne. Et le Seigneur m'avait donné une vision au mois de septembre où je voyais la personne était gravement malade. La personne était gravement malade. La personne souffrait. Et dans le songe que j'avais eu, le Seigneur m'avait donné le nom de la maladie dont la personne souffrait. Mais quand j'ai eu ce message, que le Seigneur me pardonne, je demande vraiment pardon, je me suis réveillée précipitamment, je crois que je devais aller au travail. Je ne me suis pas arrêtée pour écrire le message. Donc après un temps, je ne me rappelais plus du nom de la maladie. Mais je me souviens, le Seigneur m'avait fait comprendre que c'est une maladie incurable. C'est une condition qu'on trouve dans les sangs. Je ne sais pas si on peut appeler ça cancer. Je ne dirais pas que c'est le cancer parce que le Seigneur ne m'avait pas dit que c'est le cancer. Mais c'est une condition qu'on trouve dans le sang, qu'on ne peut soigner. C'est ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Qu'on ne peut soigner. On ne peut pas soigner et cette condition amène à la mort. Et le Seigneur me montrait
je crois autour de ce mois-là, l'année passée, je crois la servante de Dieu dont je parle et son mari ont tenu un concert en France, si je ne me trompe pas. L'emplacement que j'avais vu dans le songe, c'est exactement le lieu où le concert a eu place. Et quand j'ai vu ça, vraiment, je m'étais repentie. Parce que j'avais pris du temps pour vraiment, comment dirais-je, pour, euh, pour chercher la face de Dieu par rapport à ce message pour plus de détails. Et quand j'ai vu ça, je suis tombée au fait au même moment sur une servante de Dieu aussi qui est toujours sur YouTube, qui a eu le même message, une servante de Dieu qui a eu le même message. La servante, au fait, n'est pas sur YouTube, mais son message a été partagé par une autre personne. Et je vous dis, mes frères et sœurs, oh mon Dieu, le même jour que moi j'ai eu ce message sur cette servante de Dieu, c'est le même jour que cette servante de Dieu que je ne connais pas sur YouTube a partagé le message. Et c'était le même jour que la personne qui a reçu le message avait reçu le message. Donc c'est comme si elle a eu le début du message. Moi, on m'a donné. Dans le message de la sœur, si je me souviens d'une partie, elle se demandait où est la femme de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dont nous parlons, c'est un pasteur. Il joue à la guitare. Il est normalement musicien, mais il enseigne aujourd'hui. Il est devenu pasteur. Il résidait au Congo, Kinshasa, Congo RDC. Mais pour le moment, ils ne sont plus au Congo avec sa famille. Il n'est plus au Congo avec sa famille. Donc, je crois déjà que vous pouvez avoir une idée de qui il s'agit. Et sa femme était gravement malade. Selon la sœur, pendant qu'elle se demandait où était la femme du monsieur, moi maintenant, mon songe à moi a commencé où le monsieur demandait l'aide au corps du Christ, au serviteur de Dieu, alléluia, d'intercéder pour sa femme. Et je pouvais voir la peur. Le Seigneur m'a montré la peur. Cet homme de Dieu était sûr qu'il était sur le point de perdre sa femme. Parce que selon les explications qu'on les a données, la connaissance du symptôme, de la maladie ou de la condition, que ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas et ça emmène à la mort. Alors, il ne voulait pas perdre sa femme. C'est comme ça que le Seigneur m'avait montré. Il ne voulait pas perdre sa femme. Il savait qu'il n'y a pas d'espoir ici. Alors, il a fait recours au serviteur de Dieu de prier, d'intercéder pour sa femme, afin que l'Éternel intervienne. Je le voyais, il était sous panique. Et du coup, sur le moment, pendant qu'il expliquait la condition de sa femme, je vois sa femme entrer dans la salle et aller s'asseoir juste devant. Elle n'était pas bien du tout. Elle n'était pas bien du tout. Alléluia. Et pendant que je demandais au Seigneur de m'expliquer, vous allez m'excuser, excusez-moi un moment. Oui, donc je disais, pendant que je demandais à l'Éternel de m'expliquer, excusez-moi, de m'expliquer la situation de notre sœur. Alléluia. Le Seigneur m'a donné ce passage biblique. Alléluia. Ah. Que le Seigneur, oh Seigneur Jésus. Et